Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver pour finir cette semaine ensemble. Exactement. Bonne fin de semaine à tous. Bon lundi à tous, puisque ça sort le vendredi, mais je m'aperçois qu'il y en a énormément qui l'écoutent le lundi. Il y en a aussi beaucoup qui Ouais, l'écoutent le week-end. Donc bon week-end, bonne fin de semaine, bon début de semaine. tout à fait. Joyeux Noël, bonne Pâques, voilà. Bonne journée. Voilà, que tout le monde soit heureux. Ça va, mon Tony? Voilà. Bah écoute, ça va bien, ouais, Ouais. ça va bien. Il fait beau, on est bien. Ouais. Voilà. Je vous promets qu'il y a un moment où on va arrêter de dire qu'il fait beau, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on enregistre, ça doit faire 2 mois, à chaque fois qu'on Ouais, enregistre, il fait super beau. Donc voilà, là on a juste changé l'horaire, histoire de vous situer, il est 14h06, on est mercredi, et voilà, d'habitude on essaye d'enregistrer le ouais. matin, alors je sais pas si on va être, pour ma part, plus bête, moins bête, je sais pas, allons-y, on Je ne verra. sais pas. On verra, on a changé l'horaire. Bon. Ouais. Et alors, sachant que nos auditeurs ne le savent pas, mais avant, on s'était pas eu depuis un petit moment, avec les vacances, et on a discuté pendant une demi-heure sans que j'appuie sur enregistrement. Mais à travers Et le micro quand malheureusement, même. C'est-à-dire qu'on s'est, à travers le micro quand ouais, même. on a fait un échauffement en fait. On s'est parlé à travers les micros et dans les casques. Ouais, Euh, ouais, à travers l'interface de podcast, c'est ça, mais on n'a pas enregistré. Et exactement. vous avez raté des pépites de folie qu'on ne C'est peut pas vrai, dire à c'est l'antenne, vrai. On aurait bien pu faire un entendu. podcast. Ouais. Ça aurait pu faire un podcast encore ça. Ouais. Je pense que celui-ci, on va dire, ce podcast secret qu'on n'a pas publié, pourrait nous valoir plein de vues et plein d'emmerdes aussi, Ouais, je pense. c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. On a refait pas mal de choses. Exactement. Du coup, ouais. Donc du coup, il restera lettre morte, malheureusement. Oui. Vous ne pourrez pas l'écouter, Ouais, mais c'est celui-ci il mieux pour tout le sortira monde. jamais. Ouais, exactement. Exactement. Allez, question, Bon, Tony, écoute, question. La question. question. Alors, mais Faut alors qu'on là, fasse c'est des jingles. impressionnant. On est, Tédédédédé. on est à 2 minutes 24. Tu vois, on a trop parlé avant tous les deux. Ouais, Et là, ce sera l'introduction la plus courte du monde. ouais. Mais je crois que le podcast est encore riche. Donc, pour une fois, allons-y tout de suite. Allons-y, c'est parti. Alors, question d'un auditeur. Aujourd'hui, nous avons un commentaire de Anthony. Et Anthony Yes. nous demande: comment appréhendez-vous l'augmentation de la taxe foncière et comment la calculer sur vos prochains Ah investissements? oui. Et oui, parce que la taxe foncière devrait augmenter, et ceci dû à la suppression de la taxe d'habitation. C'est ça. Donc, comme c'est les vases communicants, bien entendu, hein, Ouais, mais et que... franchement, je vais pas être flamboyant sur cette réponse, puisque Hmm. Anthony nous demandait comment on l'anticipait, c'est ça? Ouais, tout à fait, sur Et les bah, prochains. malheureusement, Anthony, je vais te répondre peut-être de la merde, je sais pas. Là, je pense que je suis pas vraiment l'élu pour répondre à cette question, puisque concrètement, en fait, je l'anticipe pas. Voilà. Ouais, bah, Je l'anticipe pas de la même manière que je n'anticipe pas la fin du LMNP qu'on nous annonce depuis 5 ans, mais qui arrivera un jour, c'est une certitude, sauf qu'à force d'anticiper des trucs qui ne sont pas mesurables, anticipables, et ben en fait, tu te mets des crabes dans la tête et tu fais pas, parce que si on doit anticiper des trucs qu'on ne connaît pas, et ben du coup, on se ouais, crée des peurs, ces peurs nous bloquent. ouais. Alors, Surtout anticiper la fiscalité en France, ouais, c'est fiscalité impossible, c'est qui impossible, change. c'est impossible. Qui aurait Je veux pu dire, anticiper je te coupe, pardon, qui aurait pu ouais, anticiper que le garde des Sceaux serait l'avocat de Balkany, s'il te plaît? Non mais sans déconner. Qui aurait pu, non mais sans déconner, qui aurait pu anticiper une telle ouais, fumisterie? En tant qu'avocat, maître, si vous nous écoutez, grand respect. Mais par contre, ouais. c'est une blague, c'est une caméra cachée, le bordel. On est dans un truc. Qui aurait pu anticiper Bah, une telle tu vois, connerie? alors, Personne. moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, j'ai rien de tout ça. Je vis un peu sur ma planète et c'est très bien comme ça. Mais justement, quand on est un peu comme moi, là, un peu ours, Hmm, quand on voit ce genre de nouvelles, hmm, on a l'impression que enfin, c'est idiocratie, quoi, que hmm. c'est une vanne, en fait. Ouais, On cherche la caméra cachée, on ouais, cherche la ouais. blague. Bah ouais, mais non. Alors bon, bien sûr, enfin, j'ai rien contre personne, mais il y a des fois où c'est Bah juste lui, en tout cas, il hallucinant, faut quoi. pas trop. Non, il vaut mieux. On l'aime bien. Hein. Il faut pas qu'on ait de problème avec lui. Non, non, moi je vous aime bien. Ouais. Je vous aime bien, maître. Non, non, tout va bien. Mais en tant que ministre, je trouve que c'est. Enfin,
Bref, c'est un truc qui était Bref, ouais. pas du tout possible à anticiper, voilà. Et comme la taxe foncière, c'est-à-dire que mon cher Anthony, ça se trouve, ça ne bougera pas, ça se trouve, elle doublera. Oui. Si elle double, bah, Alors je en t'avoue fait, qu'on est dans ça, pas dans la ouais, merde, parce que comme d'habitude, bah, si tu as fait le job en partant des fondamentaux, tu es sur une renta à 2 chiffres. Donc, même si ta taxe foncière double, eh ben oui, tu auras moins de cash flow, hein. La vérité, c'est ça. oui, c'est certain. Mais tu ne te retrouveras pas dans la merde, comme si tu avais chopé une renta à 6 pions et que là, tu te retrouvais avec bah, cette fameuse taxe foncière qui Mais explose tu et un vois, bon cash quiz. après, en fait, la taxe foncière, elle est calculée par rapport au loyer possible du bien. Et pour certains biens, elle n'a pas été revalorisée depuis les années 70. Alors, je crois que l'État nous promet que comment dire, la suppression de la taxe d'habitation ne sera pas reportée sur la taxe foncière. Ça, c'est le dialogue officiel. Après, officieusement, ils vont pas comment dire, se supprimer une manne financière comme ça sans la reporter. On le sait très bien. On manque d'argent et ce qui est, c'est poche droite, poche gauche. Ce qui est enlevé d'un côté sera rajouté ailleurs. Mais ils ont promis par contre de revaloriser les taxes foncières de biens où ça c'est encore basé sur la valeur locative des années 70, etc. Exact. Donc, moi, ce que je te dirais, Anthony, c'est si tu as un bien que tu penses que tu vas louer 600 euros ou 650 euros et que ta taxe foncière est de 300 euros, attends-toi à ce qu'elle monte à 600 ou 700 balles. Mm. Voilà. Concrètement. Après, si vous pouvez louer pour 500 euros par mois, ça m'étonnerait que la taxe foncière monte à 1002, quoi. Sinon, c'est complètement décorrélé. Ouais, Et à ce moment-là, il faut essayer d'écrire aux impôts. ouais, on n'est pas à En l'abri, hein, genre, on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri. d'une grande sodomie, mais le truc, si tu veux, enfin, pour moi, ce qu'il faut vraiment avoir, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que si Ouais, tu t'essayes de spéculer sur quelque chose de comme ça, d'autant plus que c'est négatif. Donc en fait, si tu spécules sur du négatif, tu te mets plein la tête du négatif. Et du coup, en fait, tu te exactement. crées tout seul des barrières qui, à l'heure actuelle, n'ont pas lieu d'être. Donc tu te manges Bien le sûr. crâne. On en revient Mais aux mecs qui font 260 formations. C'est-à-dire qu'ils font une formation ouais. sur la métaphysique, sur l'achat-revente, sur la génie, sur la mécanique des fluides, Mm. je sais pas, une opération à cœur ouvert. Et au final, les mecs, leur rêve, c'est d'être mécanicien auto. Bah ouais, bah t'emmerdes pas. Pourquoi Ouais, tu te prends la tête avec tout ça, tu vois? Donc, tout à fait. je pense. Et puis, tu vois, ouais, vas-y, finis, Yann. J'allais te dire un Ouais, truc non, après. non, j'allais dire un truc bête. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est la politique de l'autruche, ce qui est pas peut-être pas très glorieux, mais euh, voilà, je vis en étant un peu idiot et du coup, Mais ça me va quoi. Non, mais c'est vrai. un truc qui me fait. Ouais, mais tu vois, mon pote Rudy Koya, qui a le podcast Yep. Leadercast, que je vous invite à écouter, donc, son métier de base à Rudy, c'est coach sportif. Il a une chaîne YouTube, il a créé le site Superphysique et tout. Et je me rappelle à l'époque où on était plus jeune, il avait une devise, c'était plus t'es con, plus t'es bon. En rigolant. Parce que pour lui, bah, se former 15 000 fois sur des mouvements de muscu, c'était bien, pourquoi pas. Mais surtout, il fallait aller sous les barres et les soulever. Hmm. C'était ça qui était le mieux à faire. Et de se poser 36 000 questions sur la meilleure façon de soulever une barre de muscu, ça valait pas d'aller vraiment se foutre sous la barre de muscu et la soulever, quoi. Et pour lui, il disait plus t'es con, plus t'es bon. Ouais, Et on va pas aller jusque-là en immobilier, mais quand même, parfois, je pense que ben, si tu te poses trop de questions, tu fais rien du tout, quoi, au final. c'est Et ça. ça, c'est encore le pire de tout, quoi. Hmm. C'est clairement le pire de tout, quoi. Ah ouais, bah ouais, Et tu vois, tiens, on va prendre un exemple, mais la CSG-CRDS, tu vois, qui a été inventée par Michel Rocard à l'époque. ouais, ouais. Donc, je ne saurais plus dire exactement, je vais dire des conneries, puis je vais me faire reprendre par les gens qui sont au fait du truc, mais je crois que c'est dans les années 80, Mhm. quand il a créé la CSG-CRDS pour rembourser le trou de la Sécu. C'était un truc comme 0,2 ou 0,3%, et c'était censé être temporaire. Et aujourd'hui, elle est à 17,2, presque Mhm. 20%. Mhm. Et si la personne l'avait anticipé en disant, bah voilà, moi je vais acheter ce bien, j'aurai une renta de 10, machin, et qu'elle n'était pas passée à l'action en se disant, mais la CSG CRDS sera peut-être à 20%, je vais rien faire,
Mm. Bon, entre-temps, il y a des gens qui sont devenus millionnaires et il y en a d'autres qui ne sont pas passés à l'action, quoi, C'est ça. concrètement. C'est ça. Donc, moi, pour moi, la seule chose à prendre en compte, c'est il vaut mieux que chacun surévalue, non, pas surévalue, mais table sur aille à la recherche de grosses rentas, Ouais, de façon à se prémunir en fait d'une éventuelle augmentation, évolution, plutôt que ouais, ne rien faire aujourd'hui parce que hypothétiquement quelque chose se passera demain, quoi. Tu vois. c'est Voilà. ça. Moi, c'est C'est ça. Tu vois, tiens, pour un autre exemple, une fois, j'étais sur un petit appartement qui pouvait se louer 350 euros par mois et la taxe foncière était de 16 euros. Ouais, tu me l'avais Et dit ça. ça paraissait totalement incroyable Mm. et soi-disant tout allait bien. Et en fait, ce que j'achetais, c'était des combles Mais, qui étaient eh, toujours mais ça, mon lapin, je crois que tu l'as raconté déjà dans aménagés un à la, podcast. je l'ai raconté, ouais, aménagés à la sauvage en fait. Mm. Et en gros, oui, mais dans un des miens podcast, je pense, dans Non, podcast d'une vie de liberté. non, Ensemble, on l'a fait? ouais, il me semble qu'on en a parlé il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, sur Moi, je comment, plane. non, mais je suis plus sûr. Je sais plus si on l'a dit en off, si. Mais de mémoire, tu en as parlé au moment où sur les erreurs à ne pas faire ou quelque chose comme ça qu'il fallait. Mais bon, vas-y, raconte parce que Ouais, c'est. mais et enfin, en gros, c'était des combles qui avaient été aménagés en appartement, sans rien dire à personne, depuis plus de 20 ans. Mais voilà, donc après, si j'achetais ça, c'était à mes risques et périls. Alors, il suffisait de faire une DP pour le faire légaliser, enfin le rendre légal Mhm, et le mettre dans le compromis. Mais voilà, et là, la taxe foncière allait être revalorisée comme un logement et mm, passer sûrement à 300 ou 400 euros, mm, ce qui serait logique. Mais voilà, méfiez-vous quand vous avez des choses qui sont trop belles comme ça. La taxe foncière, elle n'est pas à 16 balles par hasard. mm. C'est que c'est la taxe foncière d'un grenier ou d'un comble. Exactement. Donc, euh, Donc donc voilà. voilà, Mais ouais, en gros, faut pas que ça paralyse, faut pas que ce soit, ça s'anticipe pas, c'est comme ça, quoi, c'est tout. exactement. En ayant, Mais en espérant avoir répondu à Anthony avec nos bonnes réponses de. Non, c'est même pas des réponses de oui, Normand là, c'est plus des réponses de branleur là pour le coup. de mec de comptoir un peu, ouais. Ouais, ouais. Mais en même temps, on avait dit que ça serait un peu quand même le bistrot de Limo, hein. Oui, et puis en plus, on peut pas avoir de réponse mathématique à tout non plus quoi. Là, vu que c'est un truc de toute façon Non, c'est-à-dire que même les ministres aujourd'hui ne peuvent oui, pas avoir la réponse quoi. Euh, ouais. bon, cela dit, ils n'ont pas souvent de réponse adéquate, donc Donc voilà, ouais. à défaut d'une réponse précise, Anthony, tu as eu des anecdotes de vieux cons. J'espère que tu es satisfait. Oh punaise, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est déconné, mais c'est complètement ça en fait. Voilà, Les, voilà. les vieux loups, Si, les vieux loups de mer. Oui, oui, non, mais voilà. complètement, ouais. Et la prochaine fois, si tu veux une réponse plus précise et surtout plus rapide, tu peux descendre au PMU en bas de chez toi et pour le prix d'un café, tu poses la question aux deux mecs à côté de toi. C'est ça. On fera pas mieux. On fera pas mieux. Voilà. Voilà, c'est tout pour nous. C'était les gentlemen investisseurs. Merci, La bonne qualité journée. avant tout. Merci. Bon, alors après, on en est où Bon, dans notre fil voilà, je conducteur? te propose que Papa, ouais, on en est on où? arrête de s'enfoncer et de ramer. On est sur l'actualité immobilière. Deuxième rubrique de ce podcast. Ouais. Je Et la remarque une petite chose, actualité. je remarque une chose, hein, je te coupe, on est plus efficace le matin. Oui, C'est-à-dire que là, on sent qu'on a mangé, ouais, tu vois, on a déjeuné léger, mais ouais. tu le sens quand même. Hein? Moi aussi, hein, toi, Ouais. moi. Ok, On sent que les mecs sont un peu plus lourds. c'est ça. Moralité, il faut qu'on enregistre le matin. Ouais, Alors vous nous direz, est-ce que vous préférez quand on est plus sérieux et plus chiant ou quand on est moins sérieux et plus ouais, con? c'est vrai Tu vois, ça. c'est... Ouais, Mais pas pour rire, là, pour le coup. J'aimerais bien, ouais, je sais pas si ça se ressent. Parce que moi, je ressens, tu vois, ce qui est en moi, tu vois. Je ressens que ma chaise sur ouais. roulette roule beaucoup plus difficilement quand je Oui, recule et oui. quand j'avance. Mais par contre, je sais pas si ça, voilà, je sais pas si ça s'entend. Voilà, dans notre Ouais. dynamisme vocal. Hmm. Je laisserai nos auditeurs seuls juges. Complètement farfelu encore ça. Bon. Allez, vas-y, roule. Alors, l'actualité immobilière, c'est un article de BFM Business. BFM Business, bien sûr, haute qualité d'information, hein, Ah haute oui, qualité de source. oui, oui, oui. Très, très important. BFM TV, bien entendu. Ah oui. Euh, c'est petit blog patrimoine. Faut-il être riche pour investir dans une résidence secondaire? Un titre bien putaclic
pour un article qu'il est tout autant. Et on va faire une réponse, peut-être. Ouais. Je sais même pas en fait ce que je vais répondre Alors, à ça. je vais te donner un peu le contenu de l'article quand même. Ouais. Qui nous dit qu'entre le prix d'achat, les frais d'entretien et la fiscalité appliquée, le fait d'acquérir une résidence secondaire ne constitue en rien une opération simple à concrétiser, notamment d'un point de vue financier. Et eux, ils disent un seul mot d'ordre, anticiper. Alors, anticiper quoi? Je ne sais pas. Quand on achète une résidence secondaire... Anticiper tout, tous les frais, quoi. Les frais que ça va engendrer. C'est comme avoir une voiture et une moto. Tu vois, double assurance, double machin, truc. Ouais, eux c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent de privilégier l'emplacement dedans. Ouais. Ils disent qu'il faut faire attention que les frais d'entretien du bien peuvent être de 1 à 3% de la valeur du bien. Et puis d'anticiper la taxe foncière, la taxe d'habitation. Bon, elle est en train de s'arrêter, même pour les... Je ne sais pas si elle s'arrête pour les résidences secondaires, d'ailleurs, j'en sais rien du tout, ça. Ouais. Si elle disparaît complètement ou si elle disparaît que pour les résidences principales, ça, je ne sais plus. Et voilà, tous les frais qu'il va y avoir. Les moindres travaux, par contre, les moindres travaux, tu es en TVA 20, par contre, quand tu es en résidence secondaire. Non, je pense que si elle a plus de 2 ans, tu es en TVA. Non, résidence secondaire, même si du moment que le bien a plus de 2 ans, tu es en TVA 10. Je ne crois pas. Mais je suis pas sûr. Je n'en mettrai pas ma main à couper. Pour moi, non, pour moi, ça dépend. Il faut que le bien ait plus de 2 ans. Et tu es en TVA 10 pour quoi que ce soit. Ouais, c'est possible. Oui, peut-être. Ok. Ouais. Mais je crois que nous nous égarons du sujet, mon cher Yann. Alors, est-ce qu'il faut être riche pour avoir une résidence secondaire? Pour moi, oui. Enfin, riche. Ouais. Après, tout dépend ce qu'on entend par riche, tu vois. Mais pour moi, il faut être en tout cas bien installé. Dans sa vie, parce que effectivement, pour moi, qui dit résidence secondaire dit quand même sortie d'argent beaucoup plus importante. C'est comme faire un deuxième enfant, quoi. Enfin, je sais pas si tu en as déjà 2, donc pour toi c'est 3, mais tu vois, c'est être sûr de pouvoir gérer cette nouvelle résidence tout en gérant déjà sa RP et sa vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est signe de richesse. Voilà, si on peut le traduire comme ça. Alors, tu vois, il faut savoir de quelle richesse on parle. Tu vois, pour moi, c'est un signe de richesse aux yeux des gens. Comme, tu sais, tout ce que tu fais en bling-bling, d'avoir une belle grande résidence principale, une belle bagnole, et en fait, tout est à crédit. Et quand tu fais la somme de ce que vaut le bien plus le crédit, souvent, ça fait peur et tu te retrouves peut-être à zéro, voire même en négatif, parce que on en parlera tout à l'heure dans le sujet du jour, mais une résidence principale, il y a beaucoup de gens qui balancent plus d'argent que ce qu'elle vaut. Oui. On en parlera un peu tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu le piège. Et une résidence secondaire, pour moi, alors, si elle est financée par vos actifs, carrément, pourquoi pas, on dit toutefois, faites-vous plaisir. Mais celui qui a une résidence principale à crédit, plus une bagnole à crédit, et qui s'achète une résidence secondaire à crédit, en prenant en compte que le coût du crédit et qu'il oublie qu'il y aura une taxe foncière, une taxe d'habitation, une consommation électrique, peut-être une ligne de téléphone, et ci et ça, bon, attention quand même. Et puis en plus, même plus globalement, tu vois, moi, c'est pas mon délire. Tu vois, je préfère voyager, tu vois, avec le même argent qu'avoir une... Je sais pas, je comprends pas bien. Ou on est peut-être trop jeune. On est peut-être un peu jeune, tu vois, parce que quand t'aimes bien un coin, je vois pour des gens d'une génération au-dessus de nous, tu vois, de 55, 60 ans, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances à un endroit, puis ils se disent, pourquoi pas acheter un pied-à-terre, tu vois. Ils s'imaginent ça comme ça. Ils n'ont pas une réflexion d'investisseur, c'est une réflexion... Mais tu vois, moi, ce que je conseillerais à ces gens-là, c'est d'allier l'utile à l'agréable. Déjà d'écouter le podcast, d'écouter les gentlemen investisseurs, et puis d'écouter aussi Une vie de liberté, tant qu'on y est, de liker et de s'abonner. Exactement. Sur toutes les plateformes. Tout à fait. Les mecs, ils s'arrêtent jamais, les gars. C'est infernal. Et tu vois, et ce que je dirais, c'est joignez l'utile à l'agréable. Voilà. Faites-vous plaisir dans une résidence qui vous plaît, mais envisagez de la louer quand vous n'êtes pas là. Au moins,
même si ça vous Ah oui, couvre pas le ouais, crédit, oui, tu mais, transformes un passif mais en, que ça vous. oui, un passif en actif. Et même pas, tu vois, même si ça devient un bébé actif, entre guillemets, tu vois, un truc qui Mhm. paye au moins la taxe foncière, la taxe d'habitation Ouais. et toutes les charges, l'électricité, l'eau et tout. Comme ça, à la limite, vous avez que le crédit, en plus les taux sont bas. Quelque part, c'est poche droite, poche gauche, quoi. Parce que Ouais, 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 c'est vrai. l'argent, vous le dépensez pas, vous le capitalisez dans la maison. Mhm. Et ça fait un truc qui est moins pire, quoi. Ouais. Après, si c'est une résidence secondaire au bon endroit, ça peut carrément se transformer en actif, hein. Voilà. Ah oui, Moi, mais là, c'est pas. Ça, on est complètement d'accord. Mais là, c'est pas du tout l'article. L'article, Ah en fait, non, c'est vraiment la résidence principale de monsieur et madame tout le monde, quoi. ouais, l'article, enfin, c'est un peu putac. C'est pas du tout une vision d'investisseur, mais Non, vraiment pas du tout. c'est comme louer ou acheter son camping-car, quoi, pour moi, tu vois. Ouais, c'est un peu Alors, ça. je sais pas s'il y en a qui nous écoutent en ayant acheté un camping-car, mais je trouve ça complètement con, quoi. Mais bon, c'est encore une fois que mon De, avis. ouais, de l'acheter. Ah bah oui, Ouais, alors attends, ouais. 60 ou 70 000 foutre dans un camping-car, Hmm. le truc tu le sors de concession, t'as pris 30 ou 35%, tu vas payer un stationnement Ah, mais c'est sûr. toute l'année, t'es obligé de faire rehausser ton garage pour qu'il rentre, ou alors il faut, enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est un truc de ma boule, c'est Il, hyper il- cher un il camping-car. roule 2 fois par an. Quand tu le sors, il a les pneus Bien sûr, carrés. ouais, non, Ouais, non, non, mais mais. c'est ça, c'est tout à fait ça. Du coup, t'es Ouais. avec maman, ça fait doudouk, 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 doudouk. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a acheté le camping-car, on l'aurait pris en location, on n'aurait pas les pneus carrés. Mais oui, oui, c'est ça. Ouais, Euh, et tu vois, je dis, on va prendre un exemple de Michel qui adore aller à Lacano et qui se dit, ben, je vais m'acheter un appart à Lacano hum, parce que chaque année, avec Micheline, hum, on dépense 1500 balles dans une location. Ça hum, fait 20 ans qu'on va qu'à Lacano, hum, 1500 balles fois 20, hum, avec ce hum, hum, pognon, tout hum, ce qu'on aurait pu faire, hum, et ça aurait pris de la plus-value. hum. Alors, pourquoi pas, mais si Michel, tu vas à Lacano qu'une semaine par an Ça et sert à que tu n'y chi. vas pas du tout, Bah oui. et ben, quand tu vas arriver là-bas, tu vas allumer le volet roulant pour ouvrir le Il est volet, il va pété, claquer parce mais que bien ça sûr. fait un an qu'il n'a pas bougé. Donc, pourquoi pas acheter ton appart à Lacano et y faire ta semaine et être très heureux, mais Ouais. le reste du temps, mets-le en location courte durée. Et Il pour vaut mieux ça, qu'il y ait et du pour ça, passage. et pour ça, Tony, et pour ça, il Ah, te faut il une va pas le faire quand formation. même. Et pour ça, Il l'a fait. il te faut une formation, Michel. Michel, appelle-moi, Quel call. scandale. Mais non, non, mais là, par contre, Odieux vendeur de formation. non, mais là-dessus, tu as totalement raison. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit le. Eh euh, ben, mais tu vois, non, non, mais comme est tourné l'appart, comme est tourné l'appart, je craque. Comme est tourné l'article, non, mais il faut qu'on enregistre le matin. Tu vois que c'est le bordel. Ah ouais, ah bah oui. Comme est Et comme tourné est tourné l'article, c'est pas l'article, ça. ouais, c'est pas ça du tout. Mm. Mais sinon, Mais, sinon, euh, bien mais sûr, voilà. par exemple, Gaëtan qui nous écoute dans sa voiture et qui adore la Cano, Napo sur Yes. Amstramgram, il adore la Cano et il y était cet été. Lui, il me dirait, j'achète un appart, non pas pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire la coloc à ce jour, mais faire de la LCD. Je lui dis, mon gamin, t'as tout compris, mon gamin. Mais Ouais. Mm. acheter pour le laisser fermer, enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Et puis tu vois, dans la vie, nous, on a un regard d'investisseur, surtout, peut-être un peu trop parfois, tu vois, on en Je crois parlait tous qu'on a les un deux. regard de pince. C'est pas On a un investisseur, ça. regard de. Ouais. On a Mm. un regard de Ouais. jette-moi contre un mur, je reste accroché. C'est un peu ça. Tu vois. Moi, je suis né à 15 km de la frontière avec l'Auvergne quand même. Ouais, Donc, bah voilà, mais c'est ça, mon gars. C'est ça, ça te poursuit. c'est ça. Alors. Mais Putain. ouais, en Mais tout. voilà, mais enfin, j'allais dire, c'est pas qu'une affaire de chiffres, sans parler que bah, la résidence secondaire qui vous fait rêver à Lacano, parce que vous rêvez d'avoir un appart là-bas, ça sera pas forcément rentable. Et c'est cool d'avoir un rêve et de rêver d'avoir un appart à Lacano. Et si c'est ça Mm, votre rêve, il mm, faut le mm, faire. mm, mm, Mais en le mettant un peu en LCD comme ça, quelques semaines par an, et mm. ben au moins Ouais, tu c'est rentabilises, opération blanche, bien quoi. sûr. Tu rentabilises un peu D'accord. et c'est très bien. Et Et ça tu fait du crées, passage. et tu crées du patrimoine. Si tu arrives à être à zéro, si tu arrives à faire une Ouais, opération blanche, ça te crée du patrimoine à terme. c'est déjà super. C'est déjà super. Bon Donc bah, voilà, ouais, pourquoi pas. Alors, donc je pense pas, pour répondre à la question de ce brillant article, hmm, je pense pas qu'il faut être riche pour avoir une résidence secondaire. On le voit bien, regarde Kylian, il a même pas 22 ans, le petit malin de Limo, et il a 31 appart.
Alors, c'est du locatif, Oui, mais mais tu voilà, c'est ce que vois, j'allais dire. les Attends, ça parties. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas Et du tout la destination de ces projets. Kylian, je peux enfin, t'assurer, par exemple, qu'il n'aurait pas de résidence principale. Au vrai sens du terme, on l'appellera. D'ailleurs, on va peut-être se ouais, mettre à non, pouvoir faire des appels en direct. Mais ouais. non, pour moi, Kylian, il vit dans un de ses appartements d'ailleurs. ouais, alors imagine. Donc Euh, demain, dis-lui, achète une résidence secondaire au vrai sens du terme. Le mec, il va te dire, t'as craqué ou quoi? Jamais il le fera. Non, mais par contre, tu vois, l'immobilier, ce qu'on fait, ça sert quand même à réaliser des rêves aussi, tu vois. Mhm. Et tout dans la vie n'est pas qu'une question de rentabilité non plus. Donc, Ouais. mais par contre, en tout cas, au sens de l'article, si c'est acheter une résidence secondaire pour dire qu'on en a une devant ses potes et faire le malin avec la jolie voiture et tout le reste, Quand est-ce qu'on ouais, parlait de. On avait parlé, tu sais, il faut être riche, quoi. de l'appartement au Japon, là. Tu te rappelles, à Tokyo? Ouais, dans Ouais. un des derniers podcasts, ouais, Si, voilà, exactement. si c'est pour faire ça, ouais, effectivement, zéro intérêt. Mais moi, Mais, pour moi, il y a quand même, il y a quand même un aspect enfin, il se dégage de la résidence principale, pour moi, quand même un aspect de richesse, quoi. la principale ou la secondaire? La secondaire. J'ai dit quoi, Ah oui, principale? oui, t'as dit principale, non, mais tout va bien. Ouais, je craque. J'ai Ouais, trop ouais, mangé. mais c'est sûr, quand tu dis que tu as une résidence secondaire dans l'inconscient Hmm. collectif, c'est un signe Bah oui. extérieur de richesse, de toute Ouais, façon. ouais, ouais, ouais. C'est certain. Mais Après, ça peut et être aussi un puis, bon plan. Si tu peux faire une plus-value aussi, si c'est dans un joli coin. Tu vois, ouais. même si c'est à la montagne, je sais qu'au Grand Bornand, par exemple, Hmm. c'est des coins qui prennent de la valeur depuis des années et des années, Ouais. la moyenne montagne. Et Hmm. voilà quoi. Donc, tu vois, tu t'achètes un petit appart là-bas, tu le mets un peu en LCD et tu es en train de faire un placement, hein, alors que c'est aussi une résidence secondaire. Ouais. Et voilà, donc Si t'as c'est quelque chose l'intelligence d'intelligent aussi. voilà, si t'as l'intelligence de faire ça, oui. Euh, Mm. Sinon, non. Voilà. Ouais, on est un peu d'accord, hein, je Voilà, crois, voilà. Ouais, là-dessus. là-dessus, on est d'accord. Totalement. Donc voilà, bah écoute, je te propose qu'on passe au sujet du jour, qui Yes. est, on a commencé d'en parler un petit peu. Le sujet du jour, c'est un gros, gros débat d'investisseurs qu'on a tout le temps. Hmm. On verra si on arrive à y apporter une réponse, Ouais, mais je c'est pense pas, quand on mais. est investisseur, faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Hmm. Mhm. Grosse question. Est-ce Ouais. que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Non, je vais commencer. Je vais commencer comme ça, je ne vais pas Allez, être vas-y, influencé je t'en prie. par ce que tu vas dire, qui sera Ouais. forcément plus intelligent que moi. Là, pour le coup, encore une fois, en fait, c'est un podcast où je ne sers absolument à rien. J'ai Mais pas, non, mais non, non. sérieux, j'ai pas beaucoup d'avis. C'est-à-dire que je comprends complètement les formateurs ou pas, même les gens qui vont me dire euh, moi, je veux pas avoir de RP, focus sur l'investissement, et du coup, ça me libère une Ouais. capacité d'emprunt, etc., etc. C'est totalement vrai, Mm. mathématiquement, c'est vrai. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup embêté. Voilà. Donc, Mm. donc, 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 je vois pas comment je pourrais expliquer quelque chose, tu vois. Vu que je ne l'ai pas fait, j'ai du mal, moi, à conseiller les gens sur des trucs que je fais pas, en fait, tu vois. Ouais. Donc, moi, je Ah, vois. mais puis il faudrait pas, tu vois. Non, il faut être authentique. Enfin, c'est le but, hein, Oui, non, c'est mais qu'on dise, on pourrait être que l'on authentique. parle vrai. Oui, non, mais bien sûr, mais tu as des gens, tu vois, qui maîtrisent très très bien un sujet qui ne connaissent pas dans leur vie, tu vois. Mais Ouais, je ils comprends. maîtrisent l'argumentaire. Moi, à part effectivement dire à un jeune, bah, avant de te faire crever sur un crédit de RP sur 20 ans, effectivement, prends plus de temps que moi. Enfin, si je le compare moi, prends plus de temps Mm. que moi. Du coup, ça va t'ouvrir une fenêtre de tir plus importante pour te faire financer sur tes investissements IMO. Maintenant, est-ce que Ouais. c'est une grosse connerie d'acheter sa RP? J'en suis pas convaincu. Je trouve que c'est moins une grosse bêtise que aller se foirer sur un calcul de renta. Voilà, tu vois. Je pense pas que ça Ouais. soit une grosse ânerie.
Parce que tu as Alors, des banques, tu ça les vois, sécurise, tu vois. Enfin, bon. Ouais, ouais. Alors, tu vois, je sais qu'il y a certaines banques qui ne prêtent pas, tout simplement, aux Oui, gens qui n'ont pas oui, leur résidence oui, principale. ouais, 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 c'est vrai. Il C'est vrai. faut avoir une RP avant de faire du locatif. Enfin, quand on dit une ERP, c'est être propriétaire accédant, hein. C'est pas propriétaire Oui, bien fini sûr. payé, hein. Ouais, non, mais oui. Oui, ah oui, Euh, tout à fait. C'est propriétaire avec un chrome voilà, sur la tête, hein. c'est ça, On est c'est bien ça. d'accord. Et effectivement, alors après, ces banques sont pas majoritaires pour le coup. Moi, Hmm. on me l'a eu dit, mais c'est quand même Ouais. pas, c'est pas la majorité des banques, hein, rassurons tout le monde. En fait, Euh, tu vois, mais c'est quand même une grosse assurance quoi pour les banques. Oui, en fait, je vois. ouais, bah, en fait, ce que j'allais dire, c'est que il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais il y a des bonnes ou des mauvaises pratiques, j'ai envie de dire. T'as vu Ouais. là, ça annonce quand même une réponse travaillée, Ah oui, on oui, dirait. oui, Ou en tout complètement. cas, ou en tout cas, ça fait illusion. Mhm. Alors que pas du tout. Vas-y. Mais alors que pas, non, je plaisante. Mais si tu es locataire, c'est-à-dire que je sais pas, pour ton appartement, tu as 500 euros de loyer par mois. Ouais. Bah, en général, ça va se limiter à ça. Donc déjà, tu n'auras pas de taxe foncière, ça fera un petit peu moins. Et en plus, tu vas pas faire de travaux dans ton appart. Mhm. Tu vas pas aller entreprendre des travaux de fou alors que t'es pas chez toi. Mhm. En tout cas, si tu as prévu, faut pas le faire, quoi. T'es pas chez Mhm. toi, t'es pas chez toi. Fais pas de travaux. Mhm. Et ça s'arrête là. Et si tu as 500 euros de crédit pour ta RP, Mhm. on peut se dire que la charge est la même parce que se dire que la banque, si tu as 500 euros de crédit, c'est 500 euros d'endettement que tu as mangé. Mais bon, au regard de la banque, elle va quand même regarder tes comptes et elle va voir qu'il y a 500 euros qui reviennent tous les mois de loyer. Donc, au final, le raisonnement est le même pour la banque. Mhm. Le loyer, c'est une charge au même titre que serait un crédit conso. Il n'y a Alors, pas de recette magique. Par contre, oui. Ouais, vas-y. ouais. Je te laisse dérouler. Bah, Alors, une ERP coûte plus cher ouais, tu qu'un vois, loyer, quoi. Tu vois, une ERP à eh 500 ben, c'est euros ce que j'allais dire parce te que coûtera plus cher qu'un loyer à 500. c'est exactement ce que je veux dire. C'est Ah, qu'une d'accord. ERP à 500 balles de Chrome, eh ben, tu vas te taper donc la taxe d'habitation, tu l'as dans les deux cas, mais tu vas te taper une taxe foncière Mhm. et tu vas te taper tout ce qui appartient à un propriétaire que tu vas pas faire quand tu es locataire. Mhm. Et Dieu sait que quand c'est ta RP et que c'est chez toi, il y a Mhm. l'affect qui rentre en jeu Et voilà. Et là, t'es et mort. tu claques des sommes que Mais tu oui. claquerais pas du tout si tu étais en loc, quoi. C'est ça. Et puis, Parce que t'as les tu entretiens. T'as le. ouais, mais t'as- si t'as- si t'as une maison, tu vas en avoir ras-le-bol de voir les herbes qui passent à travers la cour, alors tu vas refaire ta cour. Mhm. Après, la salle de bain, un peu de sortir par les yeux, tu vas refaire une salle de bain. Ensuite, bah tiens, on va mettre un portail, et puis on va mettre une clôture, et les gamins, ils veulent une piscine, Mhm. Mhm. et ainsi de suite. Et si tu fais ça au début de ta carrière d'investisseur, bah après, tu vas vouloir un jeu de boules. Enfin, tu vois, tu te dis, bah tiens, mon sous-sol, je vais faire une salle pour faire la bringue avec les copains. Et tu vas ajouter ci, tu vas ajouter ça. Et mine de rien, tu vas te mettre à passer beaucoup, beaucoup d'argent dans ta RP que tu n'aurais pas passé si tu étais en loc. Ah, mais c'est Alors, sûr. C'est pour sûr. moi, c'est super bien de passer de l'argent dans sa RP et c'est un kiff, hein, puisque c'est aussi à ça que sert l'argent. Au final, quand on investit et qu'on a des revenus passifs, c'est pour se faire plaisir. Et si c'est se faire plaisir dans la résidence principale, c'est OK. Mais il ne faut pas que ça vienne au début de la carrière d'investisseur parce que Mhm. ça va plomber tes finances pour le reste. Mhm. C'est vrai. Moi, l'opération la moins rentable de toute ma vie, c'est ma RP, hein. Ouais. Et alors, bah, tu vois, pourtant, j'allais y venir sur le deuxième point, c'est que par contre, ça peut être quand même un joli levier d'accès à la richesse. Ah Si ouais, au lieu de ouais, ouais. dire acheter ou louer sa RP, tu dis acheter et louer ma RP. Mhm. Je m'explique, c'est-à-dire que tu trouves une RP qui ne sera pas forcément la maison de tes rêves, Mhm. et c'est pas exactement ce que tu veux. Par contre, c'est un endroit où il y a des travaux et où tu peux faire une plus-value de Ouais, 30 000 euros en 2 ans, par exemple. ouais. Eh ben, tu l'habites 2 ans, tu la retapes, tu la mets en vente. Entre-temps, tu la vends, tu pars en location le temps de trouver la future, Mhm. et tu fais ça sur 10 ans, tu fais ça 4 ou 5 fois, Mhm. et tu te fais un super patrimoine, et au bout de 10 ans, quand tu as investi, quand tu as commencé à 25, quand tu as 35 ans, et ben là, tu as peut-être fait 100 000 euros de plus-value sur les 10 dernières années, bah, tu te payes la baraque de tes rêves, quoi. Mhm. Ta RP où tu vas mettre de l'argent dedans. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et alors ça, tu vois, moi, bah, je suis incapable de le faire. Mais, mais vraiment. Ouais, Parce que j'ai besoin d'un an et demi pour prendre mes repères dans une baraque. Parce que déménager tous les 2 ans, ça engendre changement de tout. Tu vois,
changement Ouais. C'est un truc de jeune. d'école. Ouais, c'est ça, changement d'école, changement de cantine, changement d'activité scolaire, de périscolaire. Mm. Tu vois, là, Et je puis, tu vois, réfléchis comme pareil, comme un connard, mais ou comme un feignant, ou comme un mec trop gavé, je sais pas. Mais non, mais puis, je sais pas, tu sais, tu as besoin d'être inspiré dans l'endroit où tu vis. Je oui, sais pas, aussi. enfin, pour toi, à mon avis, c'est pareil, mais Mm. si la maison dans laquelle tu es, c'est vraiment, tu raisonnes juste avec un portefeuille et que tu vois que peut-être les 30 000 € de plus-value que tu vas faire et que tu vois rien d'autre, Mm. bon, que tu passes C'est 2 ans mort. dans un endroit que t'aimes pas, Mm. ça sert à rien, quoi. Ouais, C'est naze. c'est vrai. C'est naze Ouais. parce que tu les perdras sur autre chose, sur ta productivité, sur ta créativité. Tu vas Mm. les perdre sur plein de trucs en vrai. Mm, mm, mm. Ouais, t'as raison. T'as raison. Mais et c'est vrai que il y a des mecs hein, et des nanas qui arrivent à être beaucoup plus euh, drastiques sur cette réponse, beaucoup plus Hmm. sectaire, à dire oui, non, tu vois, il faut pas. Moi, c'est vrai que ouais, j'arrive. Mais après, tu vois, ou si tu es dans un endroit où, je sais pas, tu habites une ville où la rentabilité locative est autour de 10%, Ouais, et ben à ce moment-là, il vaut mieux acheter, si tu es au début de ta carte d'investisseur, acheter ton petit T2 de 50 mètres carrés, ouais. puisque si tu le loues, ça va revenir quasiment au même. Hmm, C'est un appart, donc tu vas pas y faire des travaux de fou, tu vois, s'il est propre, s'il est bien, hmm. c'est limité, et au moins tu capitalises, tu jettes pas l'argent en l'air, même si quand même la moyenne, c'est 7 ans hein, pour amortir un bien juste sur une ERP, juste retomber sur ses pattes. Il faut la garder 7 ans en moyenne. C'est ça un peu les statistiques. Mais si tu achètes bien, si tu as une âme d'investisseur et que tu achètes en dessous de la valeur du marché, et que autour de chez toi il y a une rentabilité locative de 9-10%, il vaut mieux acheter, c'est sûr. Et si tu es dans un endroit où la rentabilité locative est très basse, à 3-4%, il vaut mieux rester locataire si tu veux rester dans cette ville-là Ouais, et aller faire des investissements ailleurs. ouais. Après Après, c'est le encore. cœur qui parle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il y a l'affect qui rentre en compte. Et il y a aussi un côté sécure pour les banques, quoi. Euh, Moi, je sais que, en tout cas, Ouais, c'est sûr. sur le plus gros financement que j'ai levé, euh, sans RP, ça passait pas. Tu vois, j'avais pas obligation d'avoir la RP, mais par contre, Ouais. je sais que sans, ça passait pas parce que bah, ça les rassure de savoir que Ouais, en ils se cas disent que tu de as un toit sur la tête. c'est ça, c'est ça. En cas de cata internationale, ils peuvent saisir l'immeuble et il te restera toujours un toit. Ou je sais pas, mathématiquement, je sais pas trop comment ça se passe, Hmm. quoi. Mais Ouais, voilà. une ERP en France, en pratique, c'est jamais saisi hein, s'il arrivait quelque chose. Jamais, jamais, Ah jamais. non, non, ah non, 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 mais attends, Euh, attends, attends, je te parle pas du tout de ça. Je te parle pas Ah de... oui, Ah non, non, d'accord. attends, t'es fou, j'ai pas d'hypothèque sur la maison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir un cautionnement sur Oui. les immeubles, tout en sachant que moi, en cas de saisie Hmm. des immeubles, Oui, je oui, tout à suis fait. Tu as peint toujours à la un toit sur rue. la tête, quoi qu'il Voilà, arrive. j'ai eu l'impression que ça allait Ouais, rassurer. Je sais pas pourquoi. Voilà. ouais. Mais ouais, ça, je pense que c'est une évidence. Après, tu vois, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où il faut faire attention, c'est le piège de la RP. C'est-à-dire, si on va prendre des exemples concrets, mais si vous êtes dans une ville où une petite maison de plein pied de 100 mètres carrés, eh ben, ça vaut 2 000 € de mètre carré, et qu'un petit pavillon comme ça vaut entre 200 et 230 000 euros, par exemple. Hmm. Ben, si vous vous faites plaisir et que dans ce pavillon-là, vous mettez des salles de bain en marbre, que vous mettez des interrupteurs en bronze, que vous mettez du parquet massif en chêne d'Autriche de partout, vous ne les retrouverez pas dans le prix de vente. Dites-vous bien que la personne qui va reprendre votre maison, elle va tout faire péter et tout mettre à son Ouais. goût, de toute façon. Et c'est pour ça que je te dis que moi, c'est l'investissement le moins rentable que j'ai fait. Puisque en fait sur ce qu'on a mis dans la maison, on s'est fait plaisir en fait concrètement, et Ouais. on aurait pu avoir la même maison, la même surface, tout pareil, avec une plus-value latente, je dirais, de 25-30 000 balles, alors que Mm. là on a une plus-value latente à l'heure d'aujourd'hui à moins 9 000. Ouais, mais encore, tu vois, c'est contenu. Parce que, enfin, c'est pas grave et c'est contenu. Mais tu vois, moi, là, je suis en train d'acheter là, je suis en loc actuellement et je suis en train Ouais. d'acheter ma nouvelle RP. Hmm.
Et dedans, je vais faire des travaux qui vont donner de la valeur à la maison parce Mmh. que je change les fenêtres, Mmh. je refais l'isolation, Mmh. le système de chauffage. Donc tout ça, ça donne de la valeur. Mmh. Mais après, concrètement, l'argent que je vais mettre dans les salles de bain, dans la déco du salon, C'est mort. à moins de trouver un acheteur où il a un vrai effet coup de cœur, tout Ouais. ça, c'est mort. Et le but, c'est, je sais que sur cette maison, je ne vais pas gagner d'argent, mais je serai au moins à zéro. Ouais. Et c'est suffisant, tu vois, Mmh. c'est suffisant. Mais et au moins tu capitalises et tu t'es plus à fond perdu dans un loyer. Mmh. Mais voilà, mais par contre, il faut savoir se retenir parce que pour certaines personnes, quand tu sais, quand tu commences à en faire vraiment beaucoup, 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 Mmh. il faut le savoir. Il faut que voilà, ta RP, c'est ton plaisir, c'est ta vie, c'est l'endroit où tu vis et tu comptes pas. Et tu sais que si un jour tu dois bouger, tu les retrouveras pas. Ouais. Il faut juste en avoir conscience. C'est Parce qu'il y ça. a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Ils disent, j'ai acheté une maison 200 000 euros, on a fait 100 000 euros de travaux, elle vaut 300 000. Oui. Eh ben non, elle vaut le prix du marché. C'est Si le prix ça. du marché C'est c'est ça. 230, elle vaut 230. C'est ça. Il faut juste être OK avec ça, quoi. Une fois que tu es Voilà, OK avec c'est le ça. fait que tu vas peut-être perdre de l'argent, oui, oui, tu as totalement, t'as tout résumé. T'as tout résumé. C'est ça. Et voilà, et encore une fois, on est personne pour juger. Je veux dire, si le gars, sa passion, c'est sa maison, son jardin, et voilà, et avoir un Et les beau nains qui portail vont avec. forgé avec les nains qui vont avec, une belle cour en pavé et tout ça, et ben tant mieux. Et voilà. Par contre, le tout, c'est d'agir en connaissance de cause et C'est ça. en sachant que si un jour ça doit être revendu, et ben ça sera sûrement sabré, quoi. C'est ça. Exactement. Mais, Tout l'inverse, en mais, fait, de et l'investissement, quoi. ouais. Concrètement, Mais tout les l'inverse. investissements, est-ce qu'ils doivent pas servir à ça aussi, à un moment, avec les revenus passifs, à se faire plaisir? Si, si. Ah, mais, si. Non, non, complètement. Je voyais pas où t'allais. Complètement, Le complètement. temps que tu as mis à répondre m'a fait flipper. Oui. Non, non, en fait, Mais je me dis, attends, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Complètement, complètement d'accord. Mais moi, quand je disais tout l'inverse de l'investissement, c'est ce qu'on vient de vous dire et tout l'inverse de ce qu'il faut faire en investissement locatif. C'est ça que je voulais dire. exactement, Voilà. tout à fait. Ouais, si en investissement locatif, il faut que Bah, voilà, si vous faites pas d'affect personnel, ouais, tout maîtriser, le moindre coût, machin. et Donc, voilà, il vaut mieux faire une rénovation de salle de bain bien dans la tendance, bien actuelle, parce que de toute façon, vous allez la refaire dans 10 ans, c'est ça. mais avec bien ce qui se fait à la mode pour que le locataire soit bien C'est et ait envie de ça. venir, Être plutôt que d'aller impersonnel. mettre Ouais. Ouais. ouais, ou des matériaux de grande qualité qui, quoi qu'il arrive, seront démodés dans 10 ou 15 ans. C'est ça. Donc, et où ça sera à refaire, voilà. À moins Exactement. que ce soit, ouais, exactement, en locatif en tout cas. Mm, mm. Mais ouais, en tout cas, c'est acheter ou louer sa RP, c'est vraiment un vaste débat. Et tu vois, c'est ce qu'on disait au début. Il y a des gens pour qui ils vont être propriétaires d'un grand parc IMO et ils vont louer leur maison sans problème parce qu'ils ne sont pas attachés à l'immobilier et à un bien pour eux. Et il y en a d'autres pour qui, voilà, peu importe si la banque leur fait des difficultés ou pas, se mettre un toit sur la tête, c'est hyper important. Mm, Sinon, ils sont mal, quoi. mm. Et ça, moi, je peux le comprendre, hein. Oui, moi aussi. Moi aussi, hein. Je peux le comprendre parce que je pense que je serais le premier à pas être très très bien, quoi. Moi, Mm. je crois qu'au-delà de la banque, ça me rassure aussi, en fait, au final. Tu vois? Ouais, Et puis ça me mais rassure parce que c'est aussi quelque chose qu'on nous inculque. Euh, Ça, pour le coup, c'est peut-être alors, une connerie. Mais par contre, moi, on me mm. l'a inculqué depuis ma plus tendre enfance, tu vois. Et tu vois, alors, tiens, un truc où je peux parler vraiment en connaissance de cause, c'est que donc j'ai vendu ma RP l'année dernière, Hmm. et le temps de trouver la nouvelle, j'étais en loc 1 an et demi au final, ou presque 2 ans, entre-temps. Et donc, tu vois, j'avais été, enfin, à part les toutes premières années de ma vie, j'ai acheté très rapidement, donc j'étais pas en location. Et je peux voir les avantages et les inconvénients, tu vois. Alors, un des inconvénients, un des avantages principaux que je vois, c'est que tu fais aucun frais, quoi. Et tu as un problème, tu appelles l'agence et c'est pas pour toi, quoi. Mais voilà, moi, aujourd'hui, la maison où je suis, que j'ai trouvée entre-temps, elle est très jolie. Et tu vois, j'ai eu un coup de cœur parce que pour habiter 2 ans, c'était très inspirant, c'est très sympa, mais c'est grand. Hmm. Et il y aurait des travaux à faire dans cette maison. Et moi, je la vois tous les jours, je la connais très bien maintenant, cette maison. Hmm. Et quand je vois la quantité de travaux qu'il y a à faire dans cette maison, ça donne le tournis, quoi. Ouais. Et je me dis, j'en voudrais pas en tant que résidence principale, surtout pas, quoi. Hmm, hmm, Parce hmm. que ça, c'est un gouffre, hein.
Ouais. Et là, tu auras beau y mettre de l'argent. Bon, il y a une partie, c'est des améliorations énergétiques qui doivent être faites, mais une autre partie, c'est simplement du cosmétique. Mais quand la maison est grande, ouais, tu y passes de l'argent, hein. Il y a intérêt d'avoir tout ce qu'il faut en face parce que sinon, c'est un gouffre, hein. Mais C'est un gouffre. de toute façon, une baraque, c'est toujours RP, pas RP. Une baraque, c'est un gouffre à pognon, hein. Ça, il faut être clair, hein. Plus tu as d'extérieur, plus tu raques. Le prix des extérieurs, c'est n'importe quoi. Effectivement, tu le disais, tu as des enfants derrière, il faut une Mhm. piscine, enfin, il faut une balançoire, un truc, un machin. Et on t'ouvre en deux, en fait, surtout. Tout ça, on t'ouvre en deux. Et, et pourtant, tu vois, après la crise du Covid, quand on est en baraque, quel bonheur quand même. Oui, Quand tu oui, as un oui, bien jardin, sûr. eh ben, Ouais, tu vois, pour des moments comme ça, voilà, mais c'est toujours pareil, ça se paye d'une mm, façon ou d'une autre. c'est Et ça. tu vois, et en fait, tout a un prix, hein, que ce soit financier ou en temps. Tu vas passer beaucoup de temps quand tu as une maison. Bah, il faut tondre, il faut repeindre la barrière, il faut repeindre les volets. C'est du temps que tu vas passer aussi, mais c'est un plaisir aussi parfois, hein, de prendre soin de sa maison. Ouais, carrément. Ou alors une contrainte. Mais ça, pareil. Chacun voit C'est- midi à sa porte, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Chacun, là-dessus, chacun voit midi à sa porte. Et donc, on vous laissera. Bah, au final, voilà, nous, on vous a donné notre avis. Et c'est à vous de savoir si vraiment vous voulez acheter ou louer, quoi, concrètement. Exactement. Tu as tout bien dit. Ouais. Chacun ira ouais, de son avis. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de complètement tranché ou tranchable, en fait, là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, oui, c'est certain, il faut pas acheter, ou oui, oui, il faut acheter. Ouais, je suis pas convaincu, en fait, qu'on puisse trancher En- aussi facilement. ouais. En tout cas, tu vois, le plus gros argument, c'est de te dire que si tu as déjà pris une ERP, bah, la banque, elle te prêtera pas. Et Mm. en soi, c'est pas faux si tu es allé au taquet de ta capacité d'emprunt. Voilà, si toi et ton conjoint, vous gagnez 3000 balles et que vous vous êtes démerdé pour emprunter une ERP à 1200 ou 1500 euros, Mm. ouais, c'est sûr que pour le reste, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. Yes. Donc, c'est là où il faut pas acheter. Faut pas aller voir son banquier, dire à votre avis combien je peux emprunter. Et il vous fait 33%, bah, vous pouvez emprunter, vous gagnez 3000 balles à deux, vous pouvez emprunter 1100 euros. Voilà. Mm. Et te dire, bah, allez, je vais aller au taquet. C'est ça. Et finalement, un truc qui vous coûte 1002, 1003, parce qu'à chaque fois on oublie des choses et ainsi de suite. Et là, c'est pas Exactement. bon. Exactement. Bon, on a fait le tour ou Voilà, écoute, quoi? je crois bien qu'on a fait le tour du sujet. Ouais. Ouais. Vraiment, là, on l'a. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que là, je suis sûr que c'est vraiment un sujet qui va faire réagir. Donc, n'hésitez pas. Ouais, N'hésitez qui va pas à nous, déchaîner les foules. voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous préférez qu'on enregistre le matin ou l'après-midi. Moi perso, c'est vite vu. Je préfère le matin, mon Tony. Ouais, ouais, moi c'est pareil. Faut qu'on continue le matin. Je me sens lourd. On est Euh, plus frais. ouais, n'hésitez pas aussi à parler de ce magnifique podcast à votre entourage, à Mm. liker, à cliquer, à vous abonner. Voilà, à parler de tout ça. Surtout, 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 Ouais. je vous conseille de passer à l'action. Et pour tout ça, de foncer en visite. Ciao, bonne journée. Salut à tous.